What's up guys, mon nom c'est Gina aka Jinjin, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler un peu de finances. C'est le début de l'année, on est au mois de janvier et c'est l'heure de vraiment redresser ses finances et de mettre toutes les choses convenablement en se faisant, pourquoi pas, un budget. Donc si t'es tombé sur cette vidéo-là, c'est parce que ça t'intéresse. Et dans le fond, je vais te présenter les outils que j'utilise pour essayer de maintenir mes finances en ordre. J'ai fait une technique de comptabilité de gestion ainsi qu'un certificat d'université en gestion. Donc, la gestion, c'est un petit peu mon dada, mais j'ai aussi un petit côté artistique que j'exploite avec le maquillage et tous les autres trucs que vous allez trouver sur ma chaîne de lifestyle, de vlog, de make-up and everything. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'aspect finance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer en commentaire, je vais faire mon possible pour vous y répondre. Et aussi, dans une prochaine vidéo, je voudrais parler de l'aspect finance de couple. Donc, ça va être abordé dans une autre vidéo. OK? Donc, on commence. J'ai pris mes notes. Fait que si je regarde comme ça, c'est parce que j'ai mes notes. Premièrement, une grille budgétaire, c'est très important. Je vais vous mettre à l'écran juste ici la grille budgétaire que j'ai et elle se situe dans la barre de description. Je vais faire tout mon possible pour essayer de mettre le lien dans la barre de description. Dans la grille de budget que je vous présente, il y a 3 onglets. Un onglet de actifs, un onglet de dette et un onglet de grille budgétaire. OK? Si on regarde le premier onglet, on peut avoir une colonne pour l'homme, une colonne pour la femme et une colonne pour le couple, ainsi qu'une colonne de commentaires. Ensuite, vous pouvez mettre vos actifs immobiliers, votre véhicule, vos placements, vos REER dans cette colonne-là et vous faites le total pour les couples. Ce qui est le fun avec les grilles Excel, c'est que ça calcule déjà pour vous le total. Vous n'avez pas besoin de calculer ça à la mitaine. On est rendu en 2023. Ensuite, on a la deuxième onglet qui est l'onglet des dettes. Donc encore là, vous pouvez mettre tous vos dettes que vous détenez dans cet onglet-là et vous allez pouvoir avoir un récapitulatif à un seul endroit de toutes vos dettes et vraiment plisser le portrait de votre situation le plus fidèle à votre situation réelle. Ensuite, on va passer à l'onglet de grille budgétaire. Dans l'onglet de grille budgétaire, vous allez pouvoir indiquer votre portrait de situation réelle et aussi qu'est-ce que vous devez faire à la fin pour vous ramener à un équilibre budgétaire. Dans le fond, à chaque fois que vous allez rentrer dans une case vos sommes, ça va s'additionner. Par exemple, 3 000 $ pour le revenu mensuel. Et ensuite, ça, c'est l'actuel. Puis quand vous allez rentrer toutes vos dépenses en bas, si jamais vous ne balancez pas, il faut que vous faites certains changements dans les montants que vous attribuez à chacune des catégories pour que vous puissiez balancer votre budget et avoir une saine gestion de vos finances. Ce que j'aime bien avec ce tableau, c'est que vous avez également des graphiques, c'est ça le mot que je cherchais, des graphiques qui vous permettent de voir le pourcentage de chacun des postes budgétaires attribués à vos dépenses et également à vos revenus. C'est quand même bien fait. J'espère que cette grille budgétaire est quand même assez complète et que vous allez remplir. Déjà, c'est l'étape 1. Faites-le avec un outil Excel. C'est très, très simple et les calculs sont pas mal tout automatisés. C'est sûr que c'est bien si vous avez quand même une certaine compréhension des fonctionnalités d'Excel pour vous déceler si jamais il y a quelque chose qui concorde pas comme il faut. J'ai aussi un autre outil que j'utilise pour m'aider à gérer mes finances personnelles. L'outil, c'est une application qui se nomme Mint. C'est comme une petite feuille de menthe là, que je vais vous mettre juste ici. Et cette application-là, ça me permet de vraiment voir, de faire le suivi de mes finances. La seule nuance, c'est que cette application est seulement qu'en anglais, malheureusement ou heureusement. Si vous comprenez l'anglais, vous n'avez aucun problème à l'utiliser. Si vous parlez simplement français, peut-être c'est un peu plus difficile pour vous, mais c'est quand même très facile à comprendre. Et vous allez avoir tous vos comptes bancaires à une seule place, vos cartes de crédit et tout et tout. Et puis, je trouve que ça fait quand même plusieurs années que j'utilise. J'ai jamais eu aucun problème avec cette application-là. Et vous pouvez faire le suivi de vos dépenses, voir si vous avez attribué un budget. Par exemple, vous avez attribué un budget à votre coiffure de 200 $ et que vous déplacez à 500. Vous allez avoir vraiment une alerte qui va vous dire vous avez dépassé votre budget, qu'il faut que vous vous rattrapez. Ça, c'est pas mal tout pour l'application Mint. C'est quand même assez sommaire. Puis, la troisième et dernière outil que j'utilise, bon, on va dire troisième et dernier outil, mis à part les finances de couple, là. Mais je parle vraiment de finances personnelles. C'est d'utiliser un agenda. Depuis qu'on est tout jeune, on va à l'école, on nous dit que c'est bien d'avoir un agenda pour inscrire nos affaires, puis faire le suivi de nos affaires, pour être organisé quoi dans notre vie. Moi, j'ai toujours un petit agenda. C'est mes agendas favoris. À chaque année, j'en achète. Je les trouve chez Dollarama. Ils sont à peu près 1,75 $ si je ne me trompe pas. Et ça me permet de faire le suivi de toutes mes finances. Chacun de mes agendas, j'ai décidé d'utiliser des codes de couleurs. Je mets le rouge pour les dépenses, le vert pour les entrées d'argent, l'orange pour l'épargne, le rose, le mauve pour
des petites choses qui me font plaisir, comme des envies, non des besoins dans mon budget. Et le noir ou le bleu, c'est plutôt des rendez-vous, des choses qui n'ont pas vraiment rapport avec les finances. Mais qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est d'avoir un suivi, vraiment un suivi adéquat de toutes mes postes budgétaires. Dans le fond, si je sais que j'ai un rendez-vous à la coiffeuse, je sais combien ça me coûtait, combien je donnais d'argent de type et tout selon la qualité du service, évidemment. Mais ça me permet de vraiment faire le suivi de mes dépenses et de voir, OK, est-ce que j'ai bien suivi toutes mes factures? Est-ce qu'il y a des factures que j'ai oublié de payer? Par exemple, des cartes de crédit, j'en possède par exemple 7. Et c'est très important pour moi de ne pas avoir aucun retard. Donc, je fais le suivi avec mon agenda. J'écris les dates de paiement. Je paye 3 jours ouvrables avant la date limite pour être sûr que je n'ai pas de retard. Et avec mon agenda, c'est la meilleure façon que je peux faire ça. Quand j'ouvre mon agenda, ça me montre toute la semaine. Je peux voir, OK, cette semaine, j'ai ça à payer. Est-ce que je le paye lundi, mardi, mercredi, jeudi? J'attends-tu ma paye? Est-ce que ça va être la prochaine paye? Ça me permet de faire vraiment un suivi de mes dépenses adéquat. Et c'est comme ça, c'est simple pour avoir une bonne, saine gestion. L'épargne, c'est très important. L'épargne, c'est comme vous payez en premier. Vous avez votre paye. Je ne vous encourage pas du tout à aller souscrire à des choses de solde. Je sais que les communautés haïtiennes sont très réputées pour ça, ou même les Africains, je pense qu'ils appellent ça des tantines, ou des comptines, en tout cas, je ne sais pas le nom. Mais bref, comme s'ils épargnent, mais avec l'aide d'autres personnes. Ils créent un groupe de personnes, et puis chaque personne donne un montant, et puis ensuite, chaque personne prend le montant dans le groupe à tour de rôle. Les personnes ne sont pas fiables. Quand vous faites votre épargne systématique, à partir de votre paye, déjà, l'argent sort de votre paye. Ça va dans un compte épargne qui vous est destiné. Si vous voulez mettre des restrictions de retrait, allez-y à votre banque, faites-le. Vous n'avez pas besoin de rencontrer quelqu'un ou des groupes de personnes barbares pour leur faire confiance avec votre argent. Si jamais ils ne payent pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez aucune certitude, tandis qu'avec la banque, c'est quand même quelque chose d'assez sûr. La seule personne qui pourra dépenser votre argent, c'est vous-même. Si vous prenez votre argent puis que vous décidez de le sortir de votre compte épargne, c'est votre décision. Je peux décider de mettre, par exemple, 50 $ ou 100 $ par paye de côté. À la fin de l'année, j'atteins X montant pour me payer mon voyage. Et puis même avec l'application Mint, vous pouvez faire le parallèle, vous définir un objectif d'épargne. Et lorsque votre objectif d'épargne va être atteint, vous allez pouvoir vraiment faire le suivi. Ils vont dire, OK, ce mois-ci, vous avez réussi votre objectif d'épargne et vous continuez comme ça, ainsi de suite. Ça vous permet de vous motiver à garder le cap et ça va même vous envoyer certaines alertes. Parfois, si jamais vous avez oublié de mettre votre épargne, ça va vous dire, vous avez oublié de payer tel bill, ça va vous dire une petite alerte, tel bill s'en vient. Donc, vraiment, c'est ça les outils que j'ai pour vous. Très simple, un agenda, une grille budgétaire et l'application Mint. Si vous avez des changements dans votre situation financière, je vous conseille de revoir votre budget environ à chaque 3 à 6 mois aussi, juste pour avoir vraiment un œil sur votre budget. OK, est-ce que j'ai respecté? Est-ce que j'ai dérogé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ma façon de dépenser, dans mes obligations financières? Par exemple, l'inflation, l'épicerie, ça coûte beaucoup plus cher. Prenez le temps de faire un bilan à chaque semaine. Combien d'argent j'ai mis dans l'épicerie? Est-ce que ça coûte trop cher? Est-ce que ça me coûte plus cher? Est-ce que le montant que j'écris dans ma grille budgétaire, ça reflète vraiment ce que je dépense en épicerie? Prenez le temps de faire le travail au moins à chaque 3 mois. C'est pour vous que vous le faites. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une saine gestion de votre argent. Donc, c'est à peu près tout que je voulais partager avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. On se revoit dans une prochaine épisode de Jin Jin. Good vibes! Bye!